Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Un bilan attendu. Ce jeudi, la Cour des comptes a rendu son rapport sur les impacts du système de retraite sur la compétitivité et l'emploi. Les études économiques concluent que les réformes des systèmes de retraite se sont accompagnées d'une amélioration du taux d'emploi, a commenté Pierre Moscovici, président de l'institution. Mais certains travailleurs ont été perdants, car davantage exposés au chômage ou à l'invalidité avec l'augmentation de l'âge légal de départ. Plus d'infos sur Capital. Une réforme qui a du plomb dans l'aile. Le projet du gouvernement d'abaisser les seuils de franchise de TVA pour les petits entrepreneurs va-t-il être définitivement abandonné ? Censé entrer en vigueur le 1er mars, cette mesure avait été reportée au 1er juin suite à la bronca des travailleurs indépendants. Ce mercredi 9 avril, c'est la Commission des finances du Sénat qui s'est prononcée en faveur de l'abandon de cette réforme très contestée. Du nouveau pour l'impôt sur le revenu des couples mariés ou pacsés. Actuellement, le taux du prélèvement à la source est calculé pour l'ensemble du foyer. Mais dès septembre, c'est un taux individuel qui s'appliquera à chaque conjoint. Cette mesure vise à répartir plus équitablement la charge fiscale des deux partenaires. Il est toutefois possible de conserver le taux du foyer. Thibault Lamy vous explique comment. Des arrêts de travail de plus en plus longs. En 2024, la durée moyenne des absences pour maladie des employés français en CDI a grimpé à 21,5 jours, selon une étude publiée mercredi, soit 3 jours d'absence de plus qu'en 2022. Autre tendance préoccupante, les arrêts de travail dits longue durée, c'est-à-dire supérieurs à 90 jours, représentent désormais plus de la moitié des absences. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.